Parcelle 205. Vous leur donnez pas des petits noms un peu plus... Les rencontres nationales des acteurs et actrices de l'éducation à la nature et à l'environnement, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans sur un territoire différent, organisé par le FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement, et avec des acteurs locaux. On change de territoire chaque fois, à chaque événement. Et c'est un espace de rencontre avant tout entre les acteurs et les actrices de l'éducation à la nature et à l'environnement, mais aussi de rencontre avec les habitants, avec les autres parties prenantes des questions d'éducation, de nature, d'environnement, avec le territoire, ses paysages, sa nature. Et faire qu'on a un bois de qualité derrière. D'accord. D'accord ? Un chêne, vous laissez en plein milieu de nulle part, il va avoir des gourmands de partout, il va s'étaler, vous allez chercher la lumière. L'éducation à l'environnement, c'est la connaissance du vivant, de son environnement proche, et c'est en ça que ça peut aussi aider à éviter des conflits, parce qu'on va comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on vit et comprendre les interactions entre tout le vivant qui nous entoure. Voilà. D'où viennent les produits? Des ingrédients. Voilà, les ingrédients plutôt blé, huile de palme, etc. Et on a ici une carte d'où viennent les produits. Et pour les aider un peu, on a les distances de la France à... Voilà. Le fait de voir qu'il y a des rencontres comme le FREN qui se font, qu'il y a plein d'acteurs qui bossent finalement sur les mêmes sujets, les mêmes thématiques, ça rassure beaucoup. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis très, très serein et j'ai hâte de rentrer, de mettre un petit peu en application ce que je peux, de refaire appel à certains si j'ai des sujets en particulier à traiter. Je vais déjà repartir avec beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de très bonnes rencontres avec des personnes passionnantes qui m'ont permis de voir un peu les choses aussi autrement, d'élargir les champs des possibles, permis de rêver un peu plus, des gens qui m'ont permis aussi de voir d'autres façons de faire, d'élargir mes champs d'action. Esta tarde he tenido la oportunidad de conocer uno de los juegos que emplean aquí desde hace tiempo una organización vinculada a la protección de los pájaros. Bueno, voy a intentar ponerme en contacto con ellos para poder solicitar su permiso para poder utilizarlo en España y en su caso poder traducir el material que nos han enseñado. C'est la patrouille des castors. C'est la patrouille des castors. Ils vont au sud, ils vont au nord. Ils vont au sud, ils vont au nord. Ils amènent dans les cœurs. Les moments, notamment de fête, peuvent, suite à une expression artistique ou non, peuvent permettre d'avoir du lien social et ce lien peut permettre de réenchanter un petit peu aussi nos imaginaires, de faire du lien, de créer des nouveaux projets et de parler des nouveaux défis qui vont arriver de plus en plus face au dérèglement climatique. Nous installons, allons-y les castors, allons, nos refrains rythment nos efforts, allons-y c'est nous les castors. On fabrique des objets en bois. On fabrique des objets en bois. Des trucs utiles comme des carquois. Des trucs utiles comme des carquois. Et bien sûr des arcs et des flèches. Et bien sûr des arcs et des flèches. Et parfois même des cannes à pêche. Et parfois même des cannes à pêche. Les gens nous voient fiers et fragants et nous accueillent gentiment car nous apportons dans leur cœur du rire et de la bonne humeur. Du rire et de la bonne humeur. C'est la patrouille des castors. C'est la patrouille des castors. Ils vont au sud.